Nous avons célébré, je dis, un grand saint. C'est Saint Luc. Saint Luc, évangéliste. Qui est Saint Luc Théier? Saint Luc, c'était un médecin. Il était gagné, il était possédé une grande culture intellectuelle. Il n'a pas connaît Jésus tant que Pierre, Jacques, André, Jean, etc. Il n'a pas suivre Jésus. Il n'a pas connaît Jésus pendant Jésus était sous terre. Luc t'a venir rencontrer avec Jésus, il t'a venir connaître Jésus après résurrection Jésus, quelque temps après résurrection Jésus, grâce à la prédication de l'apôtre Paul. Saint Luc, qui était un païen, il pral converti, il pral faire chrétien. Et après conversion, Luc, il était accompagné apôtre Paul dans la mission. C'est un compagnon, un collaborateur qui était resté fidèle avec Paul. Et donc, Paul, il témoignait de ça dans la première lecture. Il fait éloge, Luc. Il parlait de attachement, Luc, de fidélité, Luc, dans le service grand maître là. Frère Maxime, Saint Luc, te mettait tout lui-même, tout ça te gagné, tout ça, il t'ayait, tout ça te possédé, tout talent dans le service, bon Dieu, dans le service, bonne nouvelle là. Il était annoncé l'évangile là, non seulement par parole, par la prédication, mais aussi par ses écrits. Luc écrit 2 livres dans la Bible. Est-ce que nous rappelons 2 livres Saint Luc écrit? L'évangile qui peut être non liant, c'est 3e évangile là, évangile selon Saint Luc. Ensuite, acte des apôtres. 2 livres Saint Luc écrits dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile il parle nom de Jésus. Et dans le livre Actes des apôtres, il parle du travail apôtre. Il parle de début de l'église, de mission l'église là, de commencement l'église là, sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est peut-être ça, yo relé Saint Luc, historien de Jésus-Christ, dans l'évangile liant, et historien de l'église, des premiers temps, des premiers moments de l'église. Frère Maxime, Luc, que nous avons célébré aujourd'hui, il était attaché totalement avec Jésus. Il était témoigné de Jésus par toute la ville. Il était quitté Jésus vive dans lui. Il était gagné un amour total, un amour profond pour Jésus.
Non seulement Saint-Luc t'a aimé Jésus, Saint-Luc tout t'a aimé maman Jésus. C'était un vrai dévot, un vrai amoureux de la Vierge Marie. Nous voyons ça dans le livre Lian, dans le livre Évangile Lian, il parlait en pile de la Vierge Marie. Et Saint-Luc, c'était un peintre, c'était un artiste. Histoire rapporte-nous ces premiers peintres qui peignent, qui dessinent image la Vierge Marie. Saint-Luc, frère Maximio, il était témoigné dans l'évangile de l'amour de Dieu. Il te mettait en pile accent sur la tendresse de Dieu, sur la compassion de Dieu, sur la mansuétude de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur la douceur de Dieu. C'est peut-être ça, il y aurait les Saint-Luc, l'évangéliste de la tendresse, l'évangéliste de la bienveillance, l'évangéliste de la douceur de Dieu. Frère Maximio, Luc te baille tout lui-même. Il te baille sans réserve dans le service bon Dieu pour la cause de l'évangile. Il t'a accepté verser sang, il t'a accepté mourir, martyr, au nom de la foi dans bon Dieu, au nom de la foi dans Jésus. Fête Saint-Luc, que nous avons célébré aujourd'hui, frère Maximio, c'est l'occasion pour nous dire, bon Dieu, merci pour témoin la foi ça que le bon nous, pour modèle ça que le bon nous. Et fête Saint-Luc que nous avons célébré, il doit tout raviver dans nous-mêmes, réveiller dans nous-mêmes, raffermir dans nous-mêmes, raviver dans nous-mêmes, conscience missionnaire, zèle missionnaire. Parce que même Jean bon Dieu t'a choisi Saint-Luc. Après, il t'a venu choisi apôtre. Après, il t'a venu choisi 72 disciples et t'a envoyé en mission. Même Jean-Jésus t'a choisi Saint-Luc. Jésus choisit nous toutes. Jésus choisit nous chaque. Il choisit nous parce que il remet nous. Il choisit nous parce que il fait nous confiance, parce que il compte sur nous. Il choisit nous. Et il voyait nous en mission pour nous capables de témoigner de lui. Pour nous capables de prêcher bonne nouvelle. Pour nous capables d'annoncer au royaume niant. Pour nous capables de travailler pour la paix. Il voyait nous en mission pour nous capables de faire disciples pour lui. C'est peut-être ça, il dit nous, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Jésus confie nos missions. Et mission Jésus confie nous son mission qui est noble, mais ce n'est pas une mission qui est facile. Dans la mission nous, dans le travail nous, comme chrétiens, comme baptisés, comme laïcs, comme religieux, comme religieuses, comme prêtres, nous avons rencontré difficultés, nous avons rencontré épreuves, nous avons rencontré opposition, nous avons rencontré hostilité. C'est peut-être ça. Jésus, dans l'évangile, il dit nous, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mission chrétienne, n'est pas facile. Mission Saint-Luc, pas facile. Mission apôtre, pas facile. Et mission l'église, mission nous-mêmes comme chrétiens, pas facile. Mais dans mission nous pas
pour contre nous. Même si il y a des gens qui sont contre nous, même si nous avons rencontré opposition, mais qu'on est que c'est là qui relève nous, c'est là qui choisit nous, c'est là qui voyait nous. Jésus lit avec nous. Songez parole, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous pour être capable de nous la grâce. Il est avec nous pour être capable de mettre force dans nous. Il est avec nous pour que lui accompagne nous, pour que mission que nous avons fait dans nos liens, pour que mission ça, il est capable de porter fruit. Mission que nous avons accomplie dans non Jésus, nous ne pouvons pas réaliser mission ça avec propre force pas nous. Nous ne pouvons pas réaliser mission ça avec propre courage pas nous. C'est peut-être ça. Jésus dit non. Puis gars nous porter ni argent, ni sac, ni sandales. Ça veut dire que nous ne devons pas compter d'abord sous tête nous. Nous ne devons pas compter d'abord sous compétence nous. Nous ne devons pas d'abord compter sous ça que nous gagnons, sous talent que nous gagnons, sous ça que nous possédons. Mais nous devons compter sur la grâce de Dieu qui ne peut jamais faire nos défauts. N'apporter ni argent, ni sac, ni sandales. Jésus invite-nous au dépouillement. Jésus invite-nous pour nous abandonner nous avec lui, pour nous abandonner nous à la providence, pour nous miser la vie nous sous lui et sous lui-même seulement. Frère, Axemio, on nous demande Jésus, dans le jour que nous avons célébré fête Saint-Luc, bon nous la grâce pour que nous soyons capables de prendre conscience que nous-mêmes, nous sommes témoins, nous sommes missionnaires. Bon nous la grâce pour nous tourner à l'instar de Saint-Luc, à la suite de Saint-Luc, témoins remet bon Dieu, témoins miséricorde bon Dieu, témoins tendresse bon Dieu, témoins compassion bon Dieu. Bon nous la grâce pour que nous pas seulement témoigner par parole nous, mais pour nous témoigner par toute la vie nous, pour nous témoigner par bonnes œuvres nous, par bonnes actions nous, pour nous témoigner par comportement nous, par gens que nous à vivre avec frères, avec sœurs nous, pour nous montrer miséricorde bon Dieu, pour nous révéler miséricorde bon Dieu. Nous avons demandé bon Dieu à la suite de Saint-Luc, par l'intercession de Saint-Luc, bonne la grâce pour que nous pas jamais suspendre travail, pour que bonne nouvelle, l'arrivée prêcher, l'arrivée annoncer tout partout, bonne la grâce pour nos travail, pour nous capables de sauver, pour nos travail, pour frères, accès nous capables de sauver tout.